Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion. Excusez le retard. Merci Jason, on a surmonté nos défis techniques. Peut-être la soirée plus tard, il y aura peut-être une résolution du conseil pour un remaniement de notre système de bio. Juste un indice comme ça. Donc, je déclare la réunion ordinaire du mois d'août, le 25, le 20 août, ouverte. Et vous avez reçu, on va commencer ça peut-être, on va faire un petit, une petite annonce. Donc, on va faire en anglais. J'aimerais de faire la déclaration suivante. We acknowledge that the town of Chandelier is located on the traditional unceded territory of the Micmac people. We recognize and respect the enduring relationship that exists between Indigenous people and traditional territories. We are grateful for the opportunity to live, work, and gather on this land, and we commit to fostering a spirit of reconciliation and respect. Puis, vous remarquez que souvent, on fait cette lecture-là, et puis, je ne veux pas que ça sonne comme étant machinal. Donc, de façon authentique, tout le conseil est engagé envers des relations avec nos peuples autochtones qui sont rehaussés et qui vont continuer à grandir. Sur ce, je vais également vous signaler qu'on a eu une invitation aujourd'hui de participer à un événement qui va avoir lieu le 29 septembre. À Bouctouche, c'est la première fois que l'événement a lieu. C'est parrainé par la Commission des services régionaux de Kent et en partenariat avec la ville de Bouctouche. Et ça va porter sur, toute la journée va porter sur les relations autochtones, sur la culture, sur tout ça. Ça fait que si vous recevez l'invitation, cher conseiller, je vais vous inviter, si vous désirez, si vous êtes disponible dans cette journée de réconciliation de cette année au mois de septembre, de bien vouloir vous prêter à l'exercice. Sur ce, vous avez reçu l'ordre du jour. Et puis, avant de faire l'adoption, je vais faire l'ajout de 3 points sous le point 13, 13A. On va sortir dans un huis clos rapide sous l'article 68D. Sous 13B, on va parler d'acquisition de terrain. Et sous le point C, on va parler de clinique médicale. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres modifications à l'ordre du jour? Une modification, je demande d'avoir une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur le maire, par intérim, je proposais l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté avec des modifications. C'est pour le conseiller Richard. Papier. Et pour le conseiller Donald Bastarache, tous ceux en faveur et signifier en disant oui. Tous ceux contre, adopté. Point 3, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? J'en vois aucun. On passe au point 4, qui est le procès verbal du 16 juillet. Vous avez tous reçu le procès verbal. Est-ce qu'il y a des modifications, des corrections apportées au procès verbal du 16 juillet? Conseiller, combien? Monsieur le maire, personnellement, moi-même, j'ai pas de correction que je me pensais qu'il devrait être faite, alors je vais faire la proposition de son adoption. Proposé par le conseiller combien? Appuyé. J'appuie la résolution. Appuyé du conseiller Richard. Tous ceux en faveur et signifier en disant oui. Tous ceux contre. Donc, au point 5, affaires découlant du procès verbal s'il y en a qui ne sont pas sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. J'en constate aucune. Donc, on va passer au point 6, qui est une présentation publique sur un rezonage. Hier, c'est notre plaisir de t'accueillir à nouveau pour la présentation. Je vais rappeler au public que s'il y a des questions, les questions vont arriver à la fin de la présentation du genre, d'Hilaire. Ensuite de ça, s'il y a des questions sur l'ordre du jour, ça va être à la fin de la réunion, comme d'habitude. Donc, Hilaire, je vous cède la parole. Je vais vous inviter à venir au podium et de vous assurer que vous parlez dans un micro pour notre interprète qui doit l'annoncer et nouveau à nous ce soir. Et on va tenter d'être gentil à son égard. Je rappelle aussi, en attendant qu'Hilaire s'installe, que je vais inviter tous les conseillers à parler aussi près du micro qu'on peut, afin que notre interprète comprenne bien. Et notre interprète fait nous signe si jamais qu'il ne nous entend pas.
Bonsoir tout le monde. En fait, aujourd'hui, comme on l'a prévu, c'est la vie publique. Il s'agit en fait de recevoir les objections au projet d'arrêté présenté par écrit. Alors, nous avons déjà fait la présentation la fois passée. Alors, aujourd'hui, on devrait recevoir le public par rapport aux lettres qu'on a envoyées concernant le changement des zonages. Alors, nous aussi, au bureau, on devrait attendre qu'il y a des gens qui devraient s'opposer par rapport au projet. Puis aussi, vous aussi, à la municipalité. Donc, on doit savoir s'il y a des gens qui se sont opposés, qui ont des objections par rapport au projet. C'est aujourd'hui qu'on devrait écouter ces gens. Puis, à partir de ça, je vais répondre à toutes les questions, aux inquiétudes par rapport au projet. Et puis, si cela est les conseils aura la possibilité d'aller en avance ou bien d'arrêter avec les projets. Donc, voilà un peu. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas une présentation à faire, comme je l'ai déjà fait, seulement que je vais écouter s'il y a des objections par rapport au projet. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des objections à ce projet-là? C'est ça la question que vous posez? Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que la loi demande. C'est en vertu de l'article 111 de la loi sur l'urbanisme. Alors, la loi nous dit que, après avoir consulté la population avec les lettres que j'ai envoyées, après avoir consulté les ministères, puis nous devons siéger au comité de planification pour donner un avis écrit par rapport à la demande de la municipalité. Puis nous avons envoyé une recommandation à la municipalité qui dit que on était d'accord que le projet puisse être accepté tel qu'est demandé. Alors, cet avis était régi au bureau. Puis, donc, nous devons publier aussi l'avis moyennant 45 jours. Donc, il devrait être publié sur notre site, puis aussi sur le site de la municipalité, chose qui était faite. Et puis, donc, là-dedans, c'est qu'on reprend que la municipalité des Champs-Dorés a l'intention d'adopter un arrêté modifiant l'arrêté numéro 2020-04 intitulé Plan rural du village de Saint-Antoine, afin de modifier les zonages actuels des résidentiels unifamiliales R1 à uni et bifamilial R2. Puis l'objectif du rézonage était de permettre la construction d'un duplex. Donc la propriété dont le NID est 25 36 07 51 est située au 77 rue Acadie à Saint-Antoine. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a dit que les personnes intéressées peuvent consulter ce projet d'arrêté au bureau du directeur général à l'édifice municipal des Champs-Dorés de 8h à 16h pendant les jours ouvrables. Donc, c'est la chose qui était faite. Puis, on a promis à la population que c'était aujourd'hui le 20 août 2025 à 18h30 que toutes les personnes qui désirent défendre ces objections ou s'y opposer pourraient le faire à temps et en lieu. Donc, ça qui fait que aujourd'hui, je suis là pour écouter. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'opposer, je vais donner mon avis par rapport au dossier que nous avons étudié. Merci. Enfin, merci. Donc, on a tous entendu. Je vais premièrement demander si, au niveau du public, il y a quelqu'un qui veut faire une intervention au niveau du NID 25 36 07 51. Il n'y a aucune intervention publique. Je vais donc ouvrir le plancher au niveau des conseillers, voir s'il y a des questions spécifiques sur le sujet. Conseiller combien? Merci, le président. Il a rappelé un résumé, les lettres ont été envoyées, le nombre de lettres, ceux reçus, ceux qu'on reçu qui supportent et ceux combien qui ne supportent pas. Merci. OK. Par rapport aux lettres, nous avons envoyé 25 questionnaires. Alors, de ces 25-là, nous avons reçu 9 des retours. Puis, de ces 9,
2 personnes étaient en désaccord, en accord avec les projets, puis 7 personnes étaient en désaccord avec les projets. Comme je l'ai dit toujours, c'est en fait, on associe la population, c'est par rapport à la crédibilité. Donc, c'est-à-dire, c'est dans les cadres sociaux. Pourquoi? Parce que la population, c'est elle qui doit vivre. Very much, my friend. Alors, la population, c'est elle qui doit, c'est dans les cadres sociaux. Alors, c'est dans le cadre de la transparence. Donc, nous devons informer les voisins parce qu'ils ne peuvent pas se réveiller tôt le matin et trouver quelqu'un, un voisin en train de construire à côté. Alors, c'est ça qui fait que, après avoir reçu la demande du conseil municipal par rapport à la résolution au projet, nous, on envoie des lettres, puis on prend un permis de 100 mètres, puis on envoie des lettres. On envoie les lettres, puis on demande que c'est un sondage. Ce n'est pas une obligation à la personne de répondre. Donc, c'est ça qu'on dit que la personne peut ou ne pas répondre. Puis, c'est pas... Et puis, quand ils doivent répondre, c'est qu'on fait, on envoie aussi une autre enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe que nous envoyons avec les timbres déjà pour éviter que la personne puisse faire des dépenses. Alors, juste l'enveloppe pour les retours, puis on donne la durée de 30, de 21 jours pour nous rendre les lettres. Alors, donc, on suppose que tout le monde a reçu les lettres parce que la Poste plutôt Canada a envoyé les lettres. Puis, à notre tour, on a reçu seulement 5 lettres, dont 2 personnes qui étaient en accord, c'était en désaccord. Monsieur, ça répond aux questions. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part du conseil? Conseiller Donald Bastarache. Au niveau des réponses que vous avez reçues des personnes qui ont dit non, est-ce qu'il y avait des commentaires? Oui, il y avait des commentaires par rapport aux personnes qui ont reçu et qui ont dit non. Une des personnes a dit qu'il serait préférable d'avoir le plan du logement proposé pour prendre une bonne décision. Puis une autre personne a dit que je suis contre les raisonnables proposés car ils pourraient diminuer la valeur de ma propriété, nuire à notre qualité de vie et altérer les caractères paisibles de notre quartier. Puis les autres personnes, seulement ils ont dit, OK, je ne suis pas d'accord, mais ils n'ont pas donné la raison pour laquelle ils n'étaient pas d'accord par rapport au projet. Ça, c'est vraiment une question. Merci, conseiller Bastarache. Conseiller Léon Bastarache. Vous autres, à la commission du service sur lequel vous êtes d'accord avec le raisonnable de le R1, R2 pour ce projet-là? Oui, nous sommes d'accord par rapport au projet, puis parce que la loi, par rapport à la loi de l'urbanisme, on trouve que tout est correct. Par rapport aux agents du ministère que nous avons consultés, ceux qui sont censés nous donner de l'information par rapport aux impacts environnementaux, par rapport à tout ce qui est des eaux de surface, eaux de pluie, ainsi de suite. Donc, ils disent qu'il n'y a pas un problème. Par rapport à l'historique du monde aussi, ils étaient d'accord par rapport à ça. Et aussi par rapport à la loi, donc comme j'ai dit sur l'urbanisme, ça ne pose pas aucun problème. Donc, raison pour laquelle nous avons autorisé, nous avons donné notre avis pour que la demande soit acceptée telle qu'elle demandée. Merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Hilaire sur le zonage du MID 25360751? Councilor Hicks. Thank you, Mr. Mayor. Just a question, is there any survey says on your guys' end that can help or not help people's ideas that because they put a duplex next to my house, that the value of their property goes down? Because like some people would like the value of their property to go down because that would lower their taxes if the value of the property goes down. But I get it, the idea of selling their house, but is there any valuable information that you guys have on a plus or minus that
there's any effect by having a duplex next door to your single family house. Thank you, Councillor Hicks. If you allow me, I'll interpret for. No problem. Donc, conseiller Hicks demande tout simplement, est-ce que c'est pratique commune ou est-ce que vous avez des informations que vous pouvez normalement donner aux citoyens pour soit les rassurer ou les informer sur les effets d'un duplex à côté de leur propriété sur leur valeur de propriété? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Bon, en tout cas, nous autres, c'est normalement que OK, à notre niveau, c'est qu'on fait, on peut recevoir la population pour consultation, on va leur expliquer, c'est ça notre travail. Quelqu'un peut venir nous consulter au bureau, puis on va lui dire c'est quoi les avantages, c'est quels sont les avantages, puis s'il y a des inconvénients, s'il n'y en a pas. Mais on en a les droits de dire à la population. You understand? I'll say, yeah. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Yann. Donc, conseiller combien encore? Oui, merci, M. le maire. Oui, c'est toujours la même chose qui vient en question, surtout dans les eaux de surface. C'est toujours ça qui me concerne. Mais je peux comprendre que les eaux de surface, lorsque vous faites votre rapport, vous regardez, vous allez vous assurer que les eaux de surface ne vont pas nuire au voisinage alentour des locataires qui y habitent adjacents à ce terrain-là. Moi, en tant que chargé des raisonnages, je n'ai pas le droit de dire ça. La personne qui est censée de dire ça, c'est l'inspecteur en bâtiment. Parce que, avant de commencer l'ouvrage, avant de commencer tout, dès que tout ce qui est des raisonnages est approuvé, enregistré à la province, c'est que les développeurs doivent passer à notre bureau pour chercher un permis de construction. Et puis, parmi les éléments qu'il doit remplir, c'est qu'il doit expliquer par rapport à comment il doit gérer les eaux. Donc, mon collègue inspecteur, c'est lui qui est censé lui donner toute cette information. Si vous permettez, je vais clarifier. Vous vous souviendrez que la clarification qu'on a reçue là-dessus, je vais corriger là, mais je vais dire l'inspecteur, il a raison que le propriétaire de terrain doit demander un permis de construction et dans le cadre de ce processus-là, l'inspecteur va faire la détermination si oui ou non il y a un plan d'évacuation des eaux. Le plan des évacuations des eaux qui est remis à l'inspecteur, clair, prévoit comment la propriété va évacuer les eaux de la propriété, mais ne tient jamais aucunement compte de quel impact ça va avoir sur les voisins, sur les autres surfaces de la municipalité. Cette détermination-là appartient à notre ingénieur seulement. Donc, aucunement dans le processus d'attribution de permis, cette détermination-là est faite ni est-ce l'autorité des inspecteurs de l'affaire. Est-ce que ça clarifie un peu, conseil commis? Oui, ça clarifie un peu, ça ne me satisfait pas au complet. Je veux dire pourquoi. C'est que qui est responsable, c'est que ça va sur le voisin. Je comprends que c'est planifié pour que ça se dégorge soit sur un canal du chemin, là, c'est notre responsabilité. Là, ça, je comprends ça. Ça a été expliqué bien pour nous. Mais c'est plus le voisin, c'est à qui c'est que tu garoches la responsabilité. Ça répond comment? Je peux peut-être répondre celle-là par contre. L'inspecteur des bâtiments, avant d'émettre le plan, va s'assurer qu'aucun déversement se fait sur les voisins. Ça fait partie de la détermination de l'inspecteur, oui. Maintenant, est-ce que ça a une incidence sur nos infrastructures? Non. Sur les voisins, oui, c'est pris en considération dans l'attribution des permis, si ça satisfait votre inquiétude. Je vais compléter un peu comme il a dit. Les impacts qui viennent, comme vous avez, par exemple, la municipalité a le droit de demander des études avancées pour des bureaux d'études qui peuvent faire des travaux plus que ça. Comme vous avez aussi les départements des travaux publics. Alors, c'est à eux maintenant de voir, OK, il y a la pluie, il y a l'inondation, tout ça, mais quels sont les dégâts que la pluie a amenés dans la municipalité? À ce moment-là, c'est vous qui êtes censé maintenant de trouver des solutions dans votre propre municipalité. Mais nous autres, on se limite à donner le permis, puis à voir comment les autres sont collectés, puis les incidents qui viennent, là maintenant, ça sera à votre responsabilité.
Oui, merci. La seule chose, c'est que dans ce cas ici, c'est pas qu'une maison simple est construite sur un tel grandeur de terrain. On sait que c'est la grandeur de terrain, c'est très facile. Tu vas là, tu passes, tu vois. Une maison, il reste encore assez de terrain chaque jour pour faire un bon canal qui s'en va sur nous autres. On s'appelle nous autres, dans notre canal. Là, c'est très près du texte, ça va être très près des autres propriétés. Si je vais m'assurer, puis je fais confiance à l'inspecteur et tout ça, je vais être sûr qu'on va prévenir autant que possible l'inondation sur ces terrains, malgré que je trouve que les terrains, il reste pas tellement d'espace. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le maire, j'ai juste une petite intervention. C'est quoi le buffer entre la maison et les maisons des voisins sur ce terrain-là? Vous voulez demander la Le- des marches de véhicules qui est entre les voisins. C'est dans mes documents, mais sinon c'est respecté parce que je l'ai fait passer par les inspecteurs, puis ils l'ont adopté. Puis notre comité de planification aussi est d'accord par rapport à ça. Donc, les marches des véhicules sont vraiment sont respectées. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des conseillers? Merci, Claire. Beaucoup, encore une fois, pour l'aspect compréhensif de ta présentation et la capacité de répondre. Merci beaucoup. Sur ce, je vais demander au conseil si vous avez une résolution à apporter sur l'article ou le point de l'ordre du jour 6A. Monsieur le maire, je vais lire la résolution comme suit. Résidentiel unifamilial RD dans une zone résidentielle unifamiliale, NID 253-60-751. Attendu que la municipalité a demandé l'avis de la commission des services régionaux de Québec pour entamer le processus de modification du plan rural afin de permettre la construction d'un duplex dans une zone résidentielle unifamiliale. Attendu que le comité de révision et de vérification de la commission des services régionaux de Québec recommande la modification du zonage et résolu que la municipalité de Chandelier accepte la recommandation de la commission des services régionaux de Québec et procède à la rédaction et de l'amendement à l'arrêté. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur la résolution telle que faite par le conseiller de chambre? Oui, pas une question, juste un commentaire. Monsieur le maire, je ne suis pas contre le zonage, mais c'est la même question que je pose. Il faudra que le développeur nous prouver que l'autre surface ne va pas arrêter sur le terrain des voisins. Il faut qu'il puisse faire sûr que l'autre surface à la bonne place. Vraiment, aujourd'hui, la commission dit oui, c'est correct, mais lui, aujourd'hui, peut mettre son dos en arrière, aller sur le voisin-là, aller sur le voisin-là, parce que lui, il est justement responsable pour sortir l'eau de son terrain. Il faut qu'il soit responsable de pouvoir mettre l'eau à la direction qui doit aller de notre source ou nos storm source. Parce que moi, ça c'est, on a eu même problème avec le résonance de l'agriculture 6 mois passés. Ça a débattu pour ça, pour la même raison. Il faut faire sûr que les propriétaires savent qu'il n'y a pas de droit de mettre l'eau sur la propriété des autres. C'est ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci, conseiller Bastarache. Dans vos commentaires, vous avez dit qu'il faut faire certain et il faut s'assurer. Notre seule façon comme conseil de s'assurer, c'est si nous, on va à notre ingénieur et on le paye pour faire cette détermination-là, cette étude-là. Ça fait que si c'est une considération que vous voulez faire, ça voudrait dire un amendement. Ça voudrait également dire des conditionnels à chaque fois qu'on le fait. Ouais, mais ça devient notre responsabilité parce que la seule responsabilité du propriétaire, selon la loi, c'est de présenter son plan d'évacuation des eaux à l'inspecteur et ensuite l'inspecteur va faire la détermination. L'inspecteur, et selon les questions qu'on a posées, on nous a rassuré que l'inspecteur tenait compte des inquiétudes que vous avez fait état. Mais si vous voulez aller plus loin pour vous assurer, comme Kayla l'a dit, il nous appartient à nous autres de faire la. À moins que vous voulez faire une condition. Donc, je vous donne des options. Vous pouvez faire des conditions, des amendements
qui seraient sans précédent, mais vous pouvez quand même les faire des conditions où est-ce que vous diriez on veut voir le plan d'évacuation, mais je vous avertis aussi, on n'est pas nous des experts. Il faudra faire attention sur qu'est-ce qu'on demande et comment on le fait. Je vous mets des options, il adresserai possiblement vos inquiétudes. Laissez réfléchir à ça, puis je m'en vais au conseiller Hicks. All right, my thought on this is, okay, if you got a piece of land right here, you got your house on, and it's a vacant piece of land next door, your land is probably higher than the guy that wants to build a duplex next door. That would make common sense and logic. All right, let's just play the common sense and logic game. So where's his service water going? The guy's got the house right now next to the vacant lot. Where's his service water going? Probably on this vacant lot. All right, let's think about that one. So as long as they build up, if they go through these services, they're there in this company, and they get the inspector and says, this is all right, as long as everybody's not building big platforms up, as long as it's done like that, it should be all equal. And right now, there's probably that guy that's complaining, it's probably his land is probably dumping water on that vacant lot. So now it's double reverse psychology. So let's just build them even. These guys know what they're doing there in the shop. And the inspectors come and check it out. I mean, we gotta let God sometime, whenever, and bodies on the cob. So if I interpret your comment, Councillor Hicks, is you're saying we should give a certain level of trust to the building inspector? Absolutely, that's what these are, professionals in their way. They're above what we are. They're the ones that go and assess all this, so let's go with their thoughts. Whatever they think it's a good idea to build, I got no problem. Because like I said, right now, we all got in the bus and went down, grabbed a coffee. Probably the guy that's crying, I'm not saying this specific guy, but in most situations, their land is taking, the water's going into the vacant lot until it gets growing. Then they're worried about it coming back, whatever. So long as everything's all free and equal, the inspectors know what they're doing. They have guidance, whatever, to go through it. I mean, we should be all right. Taken, thank you very much, Councillor Hicks. On sait combien. Il y a vraiment un commentaire là-dessus. C'est que suite au commentaire de Léon Sarache et de conseiller Hicks, je voudrais dire que les terrains, je connais très bien la région. Je connais très bien la région. Je vois les mêmes. Peut-être que les maisons ont été construites trop basses dans la terre. La plupart des maisons sur celui-là, c'est possible ça. Je ne dis pas oui, je dis pas non, parce que je ne suis pas de contracteur, personne, mais ça semble paraître de même. Alors, je peux voir que ce que le conseiller Hicks dit, c'est possible que ce qu'à date de ce qu'un terrain qui est vierge, c'est là que ça s'en va. Ce terrain ici ne restera plus vierge. Ça va être occupé, alors ça va s'en aller dans nos canaux. Il a manqué. Mais, si le commentaire à Léon, je fais confiance, c'est pour ça que j'ai secondé la résolution, malgré ce que j'ai dit avant, j'ai secondé à cause que je fais confiance à nos experts de la commission, qui sont au courant de ça, qui connaissent la région, qui connaissent très bien ça, celui-là, ainsi de suite. Ils savent où est-ce qu'ils veulent, qu'ils demandent, au contraire, où est-ce que ça devrait dégorger. Ça devrait dégorger, ils vont s'assurer que ça dégorge de notre canal. Ça, c'est notre responsabilité, s'assurer que de là, canal au bon endroit. Merci. Merci. Je constate qu'on a fait le tour du sujet. Je vais juste faire un commentaire. J'apprécie les commentaires des conseillers et les avertissements. C'est tout simplement un signe qu'on n'est pas, comme on dit, un rubber stamp sur toutes les demandes. On les étudie à fond. Et j'apprécie vos commentaires d'une part et d'autre et vos inquiétudes ainsi que vos commentaires là-dessus. Donc, sur ça, on va passer au vote. Tout ça en faveur, signifiant en disant oui. Oui. Tout ce contre, adopté. You had another comment, maybe, Mark? Councillor Hicks, I'll allow it. No, Hilaire wanted to say something or whatever. Est-ce qu'il y a un commentaire de... Non, c'est juste pas un vrai commentaire, j'allais juste vous montrer que dans, comme vous avez dit, vous pouvez la municipalité dire que non, on ajoute encore d'autres éléments dans ce que vous avez besoin du développeur. Vous dites qu'en dehors de ça, voilà ce qu'on a besoin. Mais nous autres, dans les plans qu'on nous présente, ils nous présentent tout ce qui est pour collecter les eaux, ce que vous voyez ici. Si par exemple, moi je vais demander à mon directeur
je peux commencer à vous transférer, par exemple, tous les dossiers. Les dossiers arrivent d'abord par chez vous. Et je peux prendre, par exemple, toutes les informations, tout ce qui me provient du ministère, je peux les partager avec la municipalité parce que je ne vois pas pour quelle raison on va cacher cette information parce que c'est vous qui demandez l'étude du dossier à nous autres. Et je pense que pour la transparence, je peux encore vous renvoyer tous ces courriels et les lettres, par exemple, facilement. Vous allez aussi entrer en contact pour voir tout ce qui est par rapport au NAPDO et ainsi de suite. Je ne sais pas comment vous pensez. Hier, j'apprécie votre offre et on l'accepte au nom des conseillers. Je suis certain que je parle au nom des conseillers pour dire qu'ils vont le recevoir, ils vont le lire, ils vont le considérer et apprécier l'offre. Donc, ça pourrait être une pratique dans le futur. Merci. Merci. Merci encore une fois, Hélène, pour le travail que tu fais pour notre municipalité et nos citoyens. Merci. Sur ce, on passe au point 7, qui est la correspondance. Nous en avons deux. Je suis content de vous rappeler et d'annoncer au public encore une fois que nous avons reçu la lettre officielle du transport et infrastructure, que notre demande pour l'acquisition du terrain de l'école Saint-Paul a été approuvée. Elle a été approuvée et nous allons devoir se séparer d'une somme exorbitante de 1 $ pour l'acquérir, donc au coût de 1 $ et tout le travail qui doit se faire avec nos avocats est entamé. Notre avocat est au courant. Je vous dirais également pour ceux qui ont, il y a un travail aussi complet qui a été fait. On a eu des discussions avec l'avocat concernant est-ce qu'il y a des contaminations sur le terrain, et je peux vous dire que le terrain a passé le test des contaminations. Il n'est pas contaminé, donc on reçoit un terrain qui est en bon état. Je vous rappelle que le projet, c'est un projet collaboratif. La municipalité en fait l'acquisition, mais on va également donner la partie en avant du terrain, donner l'accès à la paroisse religieuse de Saint-Paul afin de leur donner du stationnement qui bénéficie depuis des années et des années. Donc, ça va permettre de continuer ce stationnement-là. On va également permettre probablement un stationnement à la tête du sentier pour les 4 roues afin de stationner des remorques, des véhicules et des endroits de débarquement dans le milieu du terrain. Et en arrière du terrain, il y a des discussions afin d'implanter un jardin communautaire. Donc, il va y avoir des démarches qui vont suivre là-dessus. Donc, c'est un beau projet, c'est un projet communautaire, et on apprécie la générosité du ministère de Transport et Infrastructure de nous léguer ce terrain-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On sait combien? C'est bien. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Puis, moi, je suis pour le dollar. Moi, j'ai convaincu que conseiller les gens sont les $20. Pas de problème. Juste un commentaire. Ça fait quasiment 5 ans que je travaille sur ça pour avoir cette formalité-là. J'aimerais remercier tout le monde qui a travaillé sur ce dossier-là. Ça fait longtemps que ça va. Surtout Marc, le maire. Marc a fait beaucoup d'ouvrages. Il a écrit toutes les lettres qu'on a besoin, le gouvernement, les affaires avec pour l'église, le stationnement pour les BBT. Il y a tout avoir des lettres de tous les différents groupes. Avec le nouvel logement qu'on veut bâtir à côté de l'église pour les aînés, pour le monde qui a besoin d'appartement. Tout a été mis ensemble sur le projet qui a été envoyé à Fredericton. Ça fait que Marc a fait beaucoup de travail pour ça. Et je veux remercier personnellement le maire pour l'ouvrage qu'il a fait sur ça. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Je retourne la balle au conseiller d'Astarache qui a fait énormément de travail, comme il a dit, pendant 5 ans. Donc, c'est notre pilier de la communauté qui a travaillé là-dessus. Merci à tous. Sur ce, on passe au point B, qui est le NID 2548 5541. Donc, c'est une correspondance qu'on a reçue. Je rappelle au conseil que ça, c'est l'ancienne propriété de la cachette qu'on a. Donc, c'est départi.
Et puis, il y avait une stipulation dans le contrat qui disait que le propriétaire devait faire certaines démarches. Le propriétaire en a fait plusieurs, mais il y en a une qui n'a pas pu faire dans l'échéance qui avait été donnée suite à des situations personnelles. Et puis, nous avons reçu une lettre où est-ce qu'on demande une extension de cet élément contractuel-là. Et vous avez eu connaissance de la nature de la lettre, de la nature des raisons personnelles. On a eu l'occasion d'en discuter. On a également eu l'occasion d'en discuter avec notre avocat. Et notre avocat voit d'un bon œil qu'on ferait une démarche officielle de la part de la municipalité afin d'adresser la demande qui nous a été donnée. Pour ça, je vais laisser le soin au conseil de déterminer ce qu'il mieux faire là-dessus. Monsieur le maire, j'ai une proposition. NI 254-85541. Je propose que la municipalité de Chambéry accorde la demande du propriétaire du terrain portant le NI 254-85541 une extension d'1 an sur le développement du dit terrain. Le processus de rezonage ainsi que le permis de développement ne doivent pas dépasser le 20 août 2026. Merci, conseiller Salache. Est-ce qu'il y a un regard? Je sais pour la motion, M. le maire, connaissez? Merci, conseiller Richard. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la résolution? Aucune question, on va passer au vote. Tous en faveur, veuillez signifier en disant oui. Tous contre? Adopté. Point 8, rapport du maire par intérim. Vous avez reçu chaque semaine mon rapport hebdomadaire. Est-ce qu'il y a des questions sur certains événements ou la totalité? Je suis prêt à répondre. Aucune question. Rapport du directeur général. Vous avez également reçu le premier rapport du directeur général, qui était très complet, je dois dire, au travail. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport du directeur général? Une question. Le directeur général et moi-même voulons vous rassurer qu'on va continuer à vous fournir des rapports hebdomadaires et mensuels dans toute transparence afin de s'assurer qu'on vous invite aussi, si jamais il y a des questions à mesure qu'on vous soumet les rapports, de ne pas vous gêner de nous les acheminer. Sur ça, on passe au rapport des comités. Le premier, c'est le rapport d'administration, finances et ressources humaines avec le conseiller Donald Bastarache, président du comité. Merci, M. le maire. Voici mon rapport. Plusieurs dossiers ont été discutés depuis la dernière réunion. D'abord, il y a le manuel des employés qui a été révisé avec le consultant en extérieur. Révision complète a été faite. Maintenant, nous attendons de voir la copie finale que Career va nous envoyer. En ce qui concerne maintenant l'agent communautaire avec le district scolaire francophone sud, une résolution a été adoptée le mois dernier d'aller de l'avant avec le district tout en respectant spécifique une condition importante pour la ville de Chambéry. Une rencontre est prévue prochainement avec le DG et l'employé Jason. Donc, le dossier progresse. Une rencontre a eu lieu aussi avec une Globe pour discuter de notre plan de 10 ans. C'est eux autres qui vont préparer les demandes auprès du fédéral et provincial en regroupant des projets ensemble. La province demande un plan triennal pour l'année 26 à 28 pour le 27 septembre prochain. En d'autres mots, c'est le PAPM, qui est le partenariat des routes provinciales municipales. En d'autres mots, ici, on parle de la route 115. Le conseiller Hugère Cormier et moi-même vont céduler une rencontre prochainement pour évaluer s'il y a un besoin pour ensuite l'envoyer à la province. J'aimerais déterminer avec ceci. Mise à jour sur le budget, on l'a reçu pour la première fois en raison du changement de système de comptabilité. J'en profite pour dire un gros merci à Janice et le comptable. Merci, M. le maire. Merci, conseiller Bastarache. Comme vous voyez, le comité d'administration, finances et ressources humaines est toujours un des comités qui est très occupé. Sur ça, je veux également reconnaître aussi le dernier point que le conseiller Bastarache a dévoilé. C'est la première fois depuis le début de notre mandat qu'on reçoit un document relatif à nos états financiers qui nous donne qu'est-ce qui a été budgété, qu'est-ce qui a été dépensé et un pourcentage en cours. Ça nous a permis de rapidement, à vue d'œil, voir est-ce qu'on est on track. Et puis, ça va continuer à tous les mois, on va les recevoir et ça devient un outil essentiel pour nous de planifier au début de l'année, au milieu d'année et à la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, ça nous permet de voir qu'est-ce qui va rester afin de faire une planification. Donc, un outil essentiel et encore une fois, tout le conseil se joint à Donald pour remercier Janice, votre travail. Sur ce,
Comité des opérations municipales avec le président conseiller Jacques Cormier. Merci, monsieur le maire. Ce soir, j'ai deux à vous rapporter. Mon rapport du 16 juillet dernier vous donnant un résumé de l'état d'avancement du programme sur quelques dossiers d'infrastructure prioritaires. On a parlé de la collecte des déchets solides. La finalisation des détails est en cours pour que la collecte de Saint-Antoine fasse partie du territoire de la ville de Saint-Doré. Ça prend peut-être un peu plus de temps avant que c'est finalisé, mais quand même beaucoup de choses qui se passent à la commission. On doit attendre les résultats pour finaliser notre dossier ici. Sur la mise en place du 4e puits, nous sommes dans la phase 1 qui comprend en grande partie l'analyse technique pour déterminer si le 4e puits partiellement construit lors de l'aménagement des 3 premiers sur une option valide. Il est prévu que la phase 1 va se terminer en décembre de cette année. Sur le rendement de la rue Henri, la firme d'ingénierie Englobo évalue présentement les meilleures solutions techniques pour augmenter sa capacité. Un rapport nous sera présenté à l'automne. Et je dois vous dire que je questionne beaucoup notre directeur Julien pour les suivis sur ces dossiers-là. On les suit de très près. Sur les routes à l'intérieur des limites de Saint-Antoine, comme été mentionné à la dernière réunion, Englobo va nous fournir un ordre de service, développer un plan décennal des travaux à y faire dans Saint-Antoine. En même temps, nous fournir une feuille de route verte, on appelle, nous permettant de mieux planifier et d'intégrer les coûts dans les budgets prévisoires de la municipalité. En parlant de route, nous sommes toujours de manière continuelle pour des améliorations majeures sur nos routes dans toute la ville de Saint-Doré. Nous avons nommé 2 jours, on parle de la route 515, on en a pas en parler à chaque fois qu'on a l'occasion, que ce soit avec le ministère des Transports ou avec la ministre qui nous représente, on en parle. Le chemin d'Ali, le chemin des Cormiers, on en parle continuellement lorsqu'on a l'occasion et je pourrais nommer bien. D'autres projets d'infrastructure tout aussi essentiels sont également en cours pour les deux par le comité de la gérance et la gérance. Afin d'assurer le bon déroulement des projets, le comité travaille en étroite collaboration avec la gérance. Ceci termine mon rapport, M. le maire. Merci, conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a des questions pour le conseiller? Aucune question, mais je vais faire un commentaire qui renchérit les commentaires du conseiller Cormier sur les routes. On continue à discuter avec le département du transport ainsi que notre député local sur l'importance de considérer nos routes et nos priorités que nous avons soumises. Il faut dire que je pense pas que c'est un stretch de dire qu'on n'a eu essentiellement aucune de nos priorités qu'on a avancées de l'avant, qui nous ont été accordées pour cette année. Tout ce qui est fait de notre région cette année était déjà prévu. Qui veut dire nos priorités, on nous a demandé nos priorités pour 2026 et notre réponse a été très claire. C'est les mêmes que 2025 parce qu'on n'a rien eu de ce qu'on a demandé en 2025. Donc, on continue comme conseil d'agir comme défenseur, advocate, comme on dit en anglais, de toutes ces demandes-là de vote. Fait que ce qu'on dit aux citoyens, on a du conseil, le conseil est solidaire là-dessus. Si vous parlez à n'importe quel conseiller, ils vont vous dire qu'on continue à défendre les besoins essentiels, éléments de sécurité publique qui sont nos routes avec les ministères et on va continuer à le faire à l'avance des budgets qui s'en viennent l'année prochaine. Merci, conseiller Cormier et tous les conseillers pour tout le travail que vous faites à ce niveau-là. Comité de sécurité publique, nous avons eu une réunion. Au comité de sécurité publique, on a discuté de ce qui s'en vient dans les prochains jours, qui est notre présence à Expo Kent. Cette année, nous avons fait la décision de prendre un kiosque de 10 par 20 à Expo Kent afin de mettre en évidence, d'augmenter la sensibilisation sur notre programme qui se nomme Alliance Saint-Doré, qui est notre programme de surveillance de quartier, mais qui est beaucoup plus qu'une surveillance de quartier,
qui adresse la sécurité publique. On fait un partenariat stratégique à ce kiosque-là, avec Échec au crime, la GRC, la sécurité publique au niveau de la province, les mesures d'urgence, ainsi que notre agent d'enforcement des arrêtés municipaux. Sur ça, je veux remercier toute l'équipe, Michel, Jason, Janice, Julien, Bernie, Glenn, Denis, toute la gang. Je pense que tous les employés de la municipalité ont participé à monter le kiosque, à remplir le kiosque, à s'assurer qu'on a tout ce qu'on a besoin. Et en fin de semaine, on invite tous les gens à venir nous visiter au kiosque où est-ce qu'on va parler de détails par rapport à l'Alliance Chandaré et comment faire pour avancer le dossier de l'Alliance Chandaré et la sécurité publique de notre communauté. Donc, c'est la seule chose qu'on a faite au niveau de la sécurité publique. Je passe ensuite à la développement communautaire. Nous autres, on n'a pas eu de réunion le mois de juin ou le mois d'août, mais on prépare une réunion dans les prochaines semaines pour discuter des points de RDC. C'est qu'on est encore pour envoyer une navigation pour avoir des fonds cette année, mais on va leur laisser un temps pour envoyer une navigation pour l'année prochaine, puis c'est ça notre focus primaire de notre première réunion, pour avoir un plan A et un plan B sur ça qu'on peut apporter pour des améliorations au parc Gilbert-les-Jean. Puis c'est ça qui va être nos discussions dans notre prochaine réunion. Puis aussi, j'aimerais féliciter toute l'équipe pour les mardis, pour les soirées musicales de la ville de Chambéry. Aussi, je veux juste féliciter aussi l'équipe pour faire la planification du 15 août. C'est très bien accueilli par toute la population, puis on souhaite d'avoir ça l'an prochain aussi. Puis, c'est ça qui est mon rapport. Merci, conseiller Richard. On va sauter les deux prochains comités. On va aller directement au dernier, qui est délimitation de la municipalité. Il me fait plaisir. My pleasure to announce to you that the final report for the modifications of our territory has been sent to the Local Governance Commission for consideration. That is to ensure that the initial proposal, initial boundaries, initial residents are included in the town of Chambéry. It was a long process. It should have been simpler. It wasn't, but I want to recognize all the work of every councillor. Councillors were present at the public consultations. Councillors got involved during the efforts with the various ministers in order to correct this, what we call an administrative error. We evoked in the final report that this is an administrative error, always has been an administrative error, and want to correct an administrative error. If I'm using the word administrative error repetitively, it's on purpose. So the final report will reflect that. We now are waiting for the process. It should be anywhere from 30 to 45 days before we get the next answer. We might have requests for clarifications, but Councillor Hicks, you can send a message to your constituents if you talk to them in your area that we are dedicated and in solidarity with them on this topic, and we definitely we're inclined to listen to them, and we appreciate all your help in getting this organized. Est-ce qu'il y a des questions? Any questions? Yeah. Councillor Hicks? Thank you, Mr. Mayor, and I'd like to thank yourself for setting things up, Michelle, and all the councilors that did show up on behalf of the people down in McKees Mills. They appreciate it. And like you said, there's just a wrong that's got to be righted, just a miscommunication from the start. That I'm sure once everybody reads the letter and gets a pulse on things, it'll be corrected. So thanks everybody for their time and effort in helping out the people of Ward 2. Appreciate it. I also wanted to clarify that we also did send a copy of the final report to the MLA so that she is informed of our position and our final report content. Sur ce, point 11, motion de résolution. Point 11A, la soumission que nous avons reçue, les soumissions que nous avons reçues concernant l'asphaltage de la rue Hervé.
Et je pense là-dessus qu'on a eu une recommandation du directeur des travaux publics. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter là-dessus ou est-ce que c'est vraiment clair? Donc, on a une résolution devant nous si c'est le désir du conseil de l'exécuter ou d'agir sur la résolution. Monsieur le Maire, j'aimerais le faire, si vous me le permettez. Avant de lire la soumission, je voudrais clarifier qu'on parle ici de l'asphaltage, mais c'est la base seulement, c'est pas le final. On parle d'une base à peu près 2,36 pouces. Ça, c'est la base. Ça va faire la finale. La soumission pour l'asphaltage de la rue de la Ville, c'est attendu que la Ville de Chambéry annonce un appel d'offres public pour le pavage de la rue Hervé. Attendu qu'un total de 5 soumissions ont été reçues et examinées. Attendu que Birchfield Construction Limited a soumis la plus basse soumission conforme au montant de 113 296,85 $, qui comprend et inclut la TVH. Il a donc résolu que le conseil municipal de la ville de Chambéry accepte la soumission de Birchfield Construction Limited pour l'asphaltage de la rue Hervé pour un montant total de 113 296,85 $, qui comprend la TVH. Vous avez entendu la résolution du conseil combien, c'est là? Moi, j'ai appuyé la moitié, M. Maire, Appuyé. M. Valentin. Appuyé le conseiller Richard. Est-ce qu'il y a des questions sur la soumission ou sur la résolution? Est-ce que c'est possible d'avoir copie des soumissions? C'est toujours possible d'avoir une copie de soumission. Est-ce que vous les voulez après le fait ou? Oui, donc, dans mon cas, moi, c'est juste pour curiosité, pour savoir si, quand on regarde la soumission la plus élevée, l'écart est très substantiel. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la soumission. D'accord, étant donné que le directeur des opérations n'est pas ici, il pourrait peut-être répondre ça ce soir, mais sinon, vous avez deux choix, soit que vous pouvez le recevoir après pour la constater, mais il sera trop tard pour faire des modifications, ou vous pouvez tout simplement faire une résolution pour parler si c'est critique à votre décision. Non, dans mon cas, ce n'est pas une question de table. D'accord, merci, c'est facile à faire. Donc, on va s'assurer que le directeur général communique ça au directeur des opérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, conseiller de Sarrache, de groupe? Oui, c'est juste que mon expérience avec des contrats comme ça, c'est comme le général conseiller Passage a dit, la deuxième bille de 75 000 $ plus haut, puis la dernière plus haut de 130 000 $ de plus. Juste que je me demande pourquoi c'est la raison, c'est si bas comparé aux autres. Normalement, soit tu oublies quelque chose, puis plus tard, ils disent, ouais, on n'a pas vu ça, c'est juste un peu d'inquiétude pour ça. Mais si le contrat était bien clarifié, c'est eux, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je veux juste me demander des questions, pourquoi la raison que c'est si bas comparé aux autres. C'est tout. Oui, puis malheureusement, comme le précédent commentaire, je ne peux pas vous donner les réponses sans les avoir devant moi. Encore une fois, les options, ça pourrait être à vous également si vous voulez tabler pour recevoir des informations, si vous êtes confortable avec la recommandation du directeur de l'opération sur le sujet. On sait combien. Monsieur le maire, j'aimerais vérifier un extrait de Engro, clarifier un peu les choses. On a une nourriture. C'est que, vous le dire, c'est en anglais. The engineer's estimates for this contract was $186,472.50, including 15% HST. Therefore, the low bid by Birchfield Construction Limited was approximately 39.2% below the estimate. Engro contacted Birchfield Construction Limited and discussed their bids with them. They are satisfied with their bid price and have confirmed that the material will be provided in accordance with the specification. As well, the personnel proposal are well
experience in their field and role has conducted that the whole bid is correct and acceptable. Mr. Mayor, I think Enrope has been our engineer for so many years. And I believe that I trust what they're saying here. That they understood that it was a little bit low. They contacted the company, Birch Construction, Birch, the same firm that passed the suite this year in St. Antoine, in which people are very satisfied. So this is a comment that I wanted to make. Thank you very much. Merci, conseiller Cormier. Sur ça, je vais demander le vote. Tous en faveur, ici, qui en disant oui. Tout second. Adopté. Point 11B, domaine des arbres. Donc, là-dessus, ici, on parle d'une nouvelle rue qui, normalement, devrait être désignée par un nom, mais la pratique courante. Et je vous demande si vous avez une proposition à faire sur l'identification de cette rue parallèle à la rue principale, à nouveau développement du domaine des arbres. Yes, Mr. Mayor, I'd like to propose something for council to consider. Demain des arbres. Nom de nouvelle rue, je propose que la rue parallèle avec la rue principale dans le nouveau développement. Demain des arbres, son nom, la rue Miguel, tel qu'il demande par les propriétaires. Vous avez entendu la proposition éloquente du conseiller Hicks. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la prise? I'll support that, Mr. Mayor. Tout ça, est-ce qu'il y a des discussions sur la proposition? Aucune discussion autre que conseiller Hicks, on vous félicite sur votre utilisation du français. On applaudit l'initiative. Tout ça en faveur, mais signifiant en disant oui. Non. Adopté. Excusez, merci. C'était une surprise. Merci, conseiller Hicks. De rien. Point 11C. Politique 11. Dépenses, frais de déplacement aéroport. Je vais vous donner un petit peu de contexte pour le public. On avait une politique des dépenses qui était intitulée dépenses à l'extérieur de la région. Mais nous n'avions aucune stipulation, aucun guide, aucune directive sur toutes les dépenses qui se font à l'intérieur de la municipalité. Et on sait très bien qui s'en fait. Donc, ça devenait un fardeau financier pour les employés de la municipalité qui devaient assumer tous les coûts relatifs à leur transport, à leur déplacement à l'intérieur de la municipalité. Puis, croyez-moi, ils en font beaucoup au jour le jour, au jour le jour. Et on n'avait aucune façon de compenser pour ces déplacements-là. Donc, la nouvelle politique vient corriger cet élément-là, vient adresser ça de façon équitable, de façon judicieuse. Puis, je veux féliciter le comité d'administration, finances et ressources humaines et la présidence ainsi que le nouveau DG afin d'adresser ça de façon rapide. Est-ce qu'il y aurait une proposition à ce niveau-là? Proposition, Mr. Mayor. I move that the policy number 11 entitled expenses, travel costs and meal be accepted as presented. Appuyé par le conseil, proposé par le conseiller Jean Moustache, appuyé le I'll be the secondary extraordinary in that one. conseiller Hicks. Est-ce qu'il y a des questions sur la politique? Vous avez toute eu la chance de la voir, mais s'il y avait des questions, on pourrait les adresser certainement. Aucune question, tout ça en faveur, ainsi qui en disant oui. Tout ce compte, adopté. On passe maintenant au point 12, afin de terminer, s'il y en a que vous l'apportez sur le plancher. Juste progrès, M. Maire, sur le bush cutting sur les chemins à Saint-Paul. J'ai reçu une lettre cette semaine du passé de M. Jean-Guy Hébert, de savoir que les tenders avaient été envoyés aux contracteurs pour faire les démarches pour commencer à faire le bush cutting dans le chemin de Bon Secours, Béliveau, les gens et le chemin de la Virgin Hill. Ça fait que les démarches sont là, c'est là que ça va se terminer cet été. Merci.
sur un autre ordre d'idée, tandis qu'on est encore sur les routes et le département de transport, le chemin Goudali, qui, vous savez, a été une problématique. Il y a eu des rencontres avec le ministère du Transport, avec les gestionnaires locaux et des membres du public qui résident sur la rue Goudali, des discussions continues. Il y a même eu une rencontre cette semaine, la semaine passée, avec les employés de DTI afin de cibler de façon spécifique qu'est-ce qui devait être fait avec quel matériel, d'où est provenir le matériel. Et il y a une collaboration là qui se fait entre le résident et le ministère pour fournir les matériaux et pour faire le travail. On fait du monitoring de cette situation-là de façon assez près. On reçoit les rapports et vous allez continuer à les recevoir. Si vous avez des questions là-dessus, laissez-nous savoir, mais ça avance. Non, mais ça avance maintenant. Si vous habitez là, vous allez voir que vous ne pouvez pas passer facilement, donc les travaux sont commencés tels que prévu. Bon, on passe aux affaires nouvelles. Sur l'affaire nouvelle, la première chose que je vais dire qui est une affaire nouvelle, c'est j'aimerais féliciter le conseiller Richard, qui a été nommé comme notre représentant à l'Union des municipalités de New-Brunswick. Donc, ça va être un des deux représentants. Vous assurer que le conseiller Richard s'est engagé à nous tenir au courant de tout ce qui se passe. Puis en fin de semaine, il va à sa première réunion qui va être là pour 2 jours. On va parler entre autres des signaux cellulaires et d'autres sujets qui ont été apportés à UMNV. Il va sûrement nous faire un rapport à la prochaine réunion. Ensuite, sur l'affaire nouvelle, on va peut-être aller sur le point 68.1D, donc ça prend une résolution pour aller en clos. Monsieur le maire Valentin, je vais la résolution suite qu'on passe à la vidéo sur l'article 68.1, paragraphe D, acquisition d'État. Merci, Nabil. Monsieur le maire, pas d'appuyer. Tous en faveur, ici qui en disant oui. Second. Adopté. Au membre du public ainsi qu'à l'interprète, ça sera vraiment pas long. Allez pas nulle part, ça sera pas long. C'est tout simplement un petit aspect administratif. Membre du public d'être patient et d'être pas avec nous. Ensuite de ça, merci d'avoir compris de la garde. Donc, on passe au point 13 B, qui est l'acquisition de terrain. Donc, pour donner un petit peu une introduction au sujet, nous avons reçu une heureuse surprise d'un citoyen, de 2 citoyens qui voulaient nous léguer un terrain, une propriété avec une maison et tout le reste. Et on est maintenant rendu au point où c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus avancé, et on veut faire preuve de bonne foi. Et les prochaines étapes pour faire preuve de bonne foi, c'est qu'on met de l'avant un comité qui va voir à l'utilisation, la structure et tout le reste qui est nécessaire lorsqu'on fait ce genre d'acquisition-là de façon responsable. Donc, je vais ouvrir le plancher au Conseil pour une résolution par rapport à la création de ce comité-là. Je mets en résolution que le Conseil fait la création d'un comité de travail pour l'acquisition de la propriété de Dr Saint-Amand et du Dr Béliveau. Dans la proposition, est-ce qu'il y a un appuyant? C'est pour la motion? Est-ce qu'il y a des questions sur la proposition? Aucune question sur la faveur, c'est veuillez signifier en disant oui. Second, adopté. Je vais clarifier que le comité, on a déjà eu des indications des propriétaires du terrain sur qui pourrait en faire partie et on va honorer leur désir sur ce côté-là et inviter ces membres-là à en faire partie afin de s'assurer que leurs désirs vis-à-vis de la propriété sont respectés. Une autre partie de ce processus-là, c'est de s'assurer qu'on fait les choses en bonne et due forme. On parle d'une décision majeure d'acquisition de terrain, on parle de plusieurs choses. Et la nouvelle loi sur la gouvernance locale nous donne plusieurs autres options afin de faire l'acquisition de terrain. Donc, faire l'acquisition de façon nette à la municipalité ou faire l'acquisition
de façon avec une corporation indépendante, qui n'étaient pas des options qui nous étaient disponibles avant. Sur ce, on a déjà fait des consultations avec un avocat spécialisé dans le domaine de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick et on a eu nos avis. Mais on doit également aussi procéder à un établissement clair d'un plan d'affaires et des éléments du plan d'affaires. Donc, toute la planification qui entoure ça. Donc, j'invite le conseil à nous faire une résolution à cet effet-là. Monsieur le maire, j'en prie de lecture. Il est proposé que le conseil est autorisé à engager le service de consultant afin de créer un plan d'affaires relatif à la propriété du docteur Saint-Amand et du docteur Béliveau. Est-ce que tu veux y attribuer un montant? Oui, un montant de 20 000. Merci. Est-ce qu'il y aurait un appuyant? Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Merci. Tous en faveur, veuillez signifier en disant oui. Tout ce compte, appuyé. On peut vous dire qu'on a hâte de travailler avec le docteur Saint-Amand là-dessus et le comité afin d'assurer que cette propriété-là, comme l'a dit clairement le docteur Saint-Amand, soit utilisée pour des fins communautaires. Le prochain point, c'est le point 13 ici, qui est un autre projet intéressant. Donc, je veux aviser la population que ça fait un certain temps qu'on a des discussions avec des médecins de la région afin d'établir une clinique médicale à Chambéry. C'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet sur lequel on donne énormément de sérieux. C'est même un projet sur lequel on va démontrer beaucoup d'agressivité dans le sens positif. Et sur cette agressivité-là, on a déjà eu des discussions avec la députée locale, on a eu des discussions avec le ministre de la Santé, ainsi que certains partenaires qui pourraient nous aider à voir la réalisation du projet. La prochaine étape, suite à des consultations avec les médecins et avec les promoteurs, ainsi qu'un rassemblement autour d'un document de discussion qui est en cours, est la création d'un comité de citoyens et du conseil qui va voir l'avancement rapide de ce projet-là. Donc, sur ça, j'invite le conseil à une résolution. Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Je recommande au conseil de créer un comité composé de citoyens et du conseil pour assister au développement pour la création de la clinique médicale avec les médecins intéressés. Vous avez entendu la proposition, est-ce qu'il y a des obligations? Appuyé de M. le maire. Appuyé du conseil Léon Bastarache. Des questions sur le sujet? Tous en faveur, et c'est en disant oui. Tous contre. Adopté. Je ferai l'invitation à la population. Si quelqu'un a à cœur le développement de cette clinique-là, communiquez avec le directeur général directement, donnez votre nom. Il va nous faire plaisir de vous considérer sur le comité des citoyens et de la municipalité. Je peux vous assurer que vous allez être mis au courant à chaque réunion des avancements de ce dossier-là qui va procéder, comme je l'ai dit, rapidement. Sur ça, on passe au point 14, qui est les questions du public. S'il y en a. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous avez passé un bel été. Vous êtes prêts pour. On va vous inviter à venir. Ah, Éric Demers, Saint-Marie-Quin, désolé. Donc, je reviens. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour la session budgétaire qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ma question, c'est par rapport à la rencontre publique qui avait eu lieu le 16 janvier dernier sur un plan d'adaptation au changement climatique qui avait été mené par la municipalité via Engo. À cette rencontre-là, on avait été dit qu'il y avait eu des suivis qui avaient été faits. Je ne sais pas informé de suivis. On demande juste qu'il y a des avancées qui ont été faites sur la mise en œuvre de ce plan-là. Et aussi à savoir si vous allez conjointement travailler avec le ministère de l'Environnement qui a annoncé plutôt cet été qu'il allait entamer des consultations par rapport à la gestion des zones côtières, des zones à risque d'inondation.
Et Merci pour la question. On va vous revenir avec une réponse là-dessus. Est-ce que vous préférez une réponse globale ou courriel? Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions publiques? Oui. Ok, vous nommez s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Maurice Cormier. J'espère que je piétine pas sur la clinique médicale, mais on avait juste un médecin de l'Est qui était censé avoir un autre médecin qui venait à Saint-Antoine. On l'a-t-il eu déjà ou personne n'en parle? Bon, merci. Comme j'ai dit précédemment, ça a été à suivre de près. On va revenir avec une réponse aussi là-dessus. Global, si tu veux. On va enquêter votre demande spécifique par rapport à l'autre parce que j'ai aucune réponse définitive là-dessus, autre que je ne sais pas. Mais on va enquêter et on va vous revenir avec une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Merci beaucoup, M. le maire. C'est Jason Mansour, je suis le directeur des loisirs, communication, culture et mieux-être avec la ville. C'est pas une question, mais c'est plus un commentaire sur les soirées musicales de Chandoré. Je veux vraiment remercier le conseil municipal et le maire pour votre dévouement à allouer le budget pour permettre ces soirées-là. Ça a été un grand succès cette année. On a eu un total d'environ 1000 personnes sur des 10 soirées. Ça a été un grand divertissement pour la population. Puis je pense aussi c'est un élément important pour la création de Chandoré, de joindre les différents quartiers. On a vu un grand participation de chaque quartier durant les différentes soirées. Quand on est à Saint-Paul, de Saint-Antoine ou Sainte-Marie et vice-versa, ça représente la vie. Et je pense que c'est un élément important de créer un lien uni dans Chandoré et créer un climat d'appartenance avec la communauté. Alors, encore une fois, je peux vraiment vous remercier pour nous permettre d'avoir des soirées du genre et on voudrait qu'on pourra continuer avec ça dans le futur. Merci beaucoup. Merci, Jason. Jason, je vais me permettre de répondre à celle-là. La même chose que j'ai répondu hier soir à la finale. Jason a fait certain de me rappeler qu'il fallait que j'utilise le branding de soirée musicale Chandelier. Donc, au niveau de la soirée musicale Chandelier, je reconnais Jason et ainsi que toute l'équipe des employés, Michel, Janice, Lisa, d'autres bénévoles qui se sont présentés pour aider. Et également rappeler que 2 ans passés, il y avait eu 8 soirées musicales. L'année passée, il y en a eu 9. Cette année, il y en a eu 10. Il y a eu une représentation dans tous les quartiers, comme Jason l'a dit. Et bravo pour votre travail. Bonsoir, c'était bien le fun. Puis on a hâte à l'année prochaine. Sur ce, je vais demander une motion pour la levée de la réunion. Signal au mois de septembre.